Alors, nous allons commencer la première séance avec le thème suivant. De l'indépendance à aujourd'hui, quel bilan politique, quelle perspective, avec deux intervenants. Monsieur Adissemo, qui est historien, chercheur et journaliste indépendant. Il est membre du groupe Défi de Paris. Et monsieur Dieudonné Kabim Bingoï, qui est là, qui est le président de la nouvelle génération citoyenne pour la RDC, NOGECI. Alors, le modérateur sera monsieur Kevin Maïzo, vous le connaissez, journaliste RFI. Bob Kayembe, qui nous vient de Bruxelles, il sera le rapporteur. Alors, dans la deuxième séance, nous allons traiter du Congo, de la riche colonie belge à l'un des pays les plus pauvres du monde. On va tenter d'expliquer, avec un intervenant, la doctoresse Aurore Kinduelo, qui est médecin généraliste à Combe-la-Ville en France, ainsi que M. Ndalamou Mechilumbali, le chercheur au Centre de recherche en sciences humaines, le CRECH, en République démocratique du Congo. La troisième séance concernera l'impact des facteurs culturels sur l'évolution de la société congolaise, c'est très important, avec M. Ferdinand Ilunga. Il est philosophe et théologien, premier vice-président de la Convention des Congolais de l'étranger. La quatrième séance traitera de la décentralisation territoriale administrative en cours en RDC. Est-ce que c'est un atout ou une impasse? Grande question. Avec deux intervenants, M. Kevin Maïzo, qui est là avec nous, journaliste à Radio France Internationale, comme je l'ai dit. M. Patrick Moyo, il est aussi journaliste, chroniqueur et chargé des travaux dirigés à l'Université de Paris-Saclay. La cinquième séance aujourd'hui traitera des perspectives et prospectives de l'économie congolaise avec un intervenant principal, M. Albert Chirima Minalekera, président du conseil d'administration de l'ASBL que l'on connaît bien en Belgique, Sima Kivu. La sixième séance, et dans cette cinquième séance, il y a comme modératrice Mme Arsène Bonjouka. Sixième séance, place et rôle de la diaspora dans les efforts de redressement du Congo. Question. Avec comme intervenant, c'est nous qui proposons en tout cas que ce thème soit traité par le docteur Georges Aloula. Donc il y a des petites modifications par rapport au programme que vous avez, mais nous devons adapter en fonction de la situation. Donc le docteur Georges Aloula, on va lui demander de traiter de ce sujet comme étant aussi quelqu'un de la diaspora, même s'il est candidat à la présidence 2016. Pardon. Et pour cette sixième séance, la modération sera assurée par le pasteur Simon-Pierre Richard Chitungu Kabinga Mupompa. Et enfin, nous aurons une table ronde qui va traiter de tous les thèmes d'actualité, avec comme rapporteur M. Dieudonné Daniel Moussabouka Onkela. Nous parlerons dans cette table ronde du calendrier électoral, pertinence du dialogue politique, le découpage territorial et décentralisation, l'affaire de la fosse commune de Manoukou, justice, droits de l'homme et insécurité. Enfin, tous les thèmes d'actualité seront traités dans cette table ronde. Voilà, la première partie en tout cas de ce colloque qui a été initié par la Convention des Congolais de l'étranger, une initiative extrêmement louable, puisqu'il y a de moins en moins des colloques de ce type ici en Europe. Et j'appelle pour cela, en tout cas, Madame la Présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Bonjour Madame. Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers amis du Congo et de notre association, chers collègues membres de l'association de la Convention des Congolais de l'étranger, distingués invités. 30 juin 1960, 30 juin 2015, notre pays vient de célébrer le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, l'ayant soustrait du joug colonial belge. C'est pour moi un agréable devoir de m'adresser à vous à cette occasion.
Le terme indépendance est un concept qui résonne très fort aux oreilles de chacun et chacune de nous, parce qu'il véhicule en nous une grande charge émotionnelle capable de soulever des montagnes. Pour un peuple, pour un pays, l'indépendance en tant que prise en main, la gestion du destin national pour lui-même, par le fils et fille du pays est associée à un talisman des temps modernes. Cette magie existentielle de libérer les espoirs, de relever le relève d'un programme à accomplir. À proprement dit, parler de l'indépendance pour une communauté donnée n'est pas un dû déjà là, déjà donné, mais plutôt un devoir à remplir, une œuvre à bâtir. Aussi, les devoirs en tant que projet de vie collective impliquent-ils l'existence d'une culture des responsabilités. C'est à ce niveau des choses que nos dirigeants et nous tous et toutes, sans distinction, avons péché au Congo. Le calice festif de l'indépendance, s'il est consommé jusqu'à la lie, enivre un peuple et anesthésie ainsi les défenses immunitaires en termes de son responsabilité, de sens des responsabilités à acquérir et à conserver dans son combat à mener pour l'édification d'une société du bien-être et de justice sociale pour tous. C'est ce qui est arrivé à notre pays. La liberté prônée a été mal comprise. Elle n'était pas tant une liberté déjà acquise, déjà donnée, qu'une liberté à conscience à construire ensemble comme contre vents et marées, au prix d'un dur mais très dur labeur. Nos dirigeants et nous avons failli à notre devoir élémentaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Congo totalise aujourd'hui 55 ans d'indépendance. Dans la vie d'un être humain, 55 ans est un âge où on se met à faire le bilan du chemin parcouru, on y comptabilise l'actif et le passif de l'existence, dans le but de gérer au mieux ce qui reste de temps à vivre et sa maturité. Il s'efforce, s'il ne l'a pas fait avant, de commencer à mettre un peu d'ordre dans sa vie, bien que nous soyons conscients que toute confusion entre les temps existentiels et les temps politiques doit être évitée. Nous ne pouvons nous empêcher, par analogie, de nous interroger sur le parcours de notre pays afin d'en tirer des leçons. C'est le but même de ces 2 journées d'études. Les exposés que nous allons entendre tout à l'heure, le tour à tour, nous éclairerons là-dessus à titre de rappel. En son temps, un ancien Premier ministre, M. Mulumba Lukoji, pour ne pas le nommer, prenant la parole pour sanctionner la fin des travaux de la conférence nationale souveraine, avait déclaré que le pays, depuis son accession à l'indépendance, était globalement positif, en insistant sur l'adverbe globalement, qu'il pouvait bien le croire, tout en sachant que le Premier ministre parlait depuis une position qui le soumettait à une très haute pression politique. À la Convention des Congolais de l'étranger, nous avons la ferme conviction que le bilan attiré hier comme aujourd'hui est globalement négatif, voire simplement négatif, très négatif. Les multiples raisons de cette négativité sont connues. Les conférenciers qui se succéderont tout à l'heure à cette tribune, les analyseront et à votre intention dans leurs interventions successives. Si nous exemptons le temps éclair de la petite lueur de la République avec le premier président Joseph Kasavubu, en dépit de ses soubresauts, notre pays a été plongé dans une longue nuit de malheur par le régime qui se sont succédés jusqu'à présent. Hélas, à ces sujets optimistes et pessimistes qui ont coutume d'analyser sans complaisance la situation du pays
s'affrontent sans merci, dans un débat interminable qui souligne sous tous les angles, à tout le moins, l'impasse où l'on se trouve. Le Congo va-t-il disparaître de la carte géographique, vu tout le mot qui l'accable lui inflige des dégâts titanesques à l'intérieur et à l'extérieur? Ces demandes sont souvent sur un ton qui cache mal le désarroi général. Que faire? Le Congo que nous interpellons ici, croyez-moi, n'est pas le Congo que nous aimons, vous et moi. Avec son histoire, avec sa grandeur, avec le génie de son peuple, mais la classe politique, les régimes qui se sont succédés au pouvoir pour présider à notre destin. J'aimerais qu'on me comprenne très bien ici et je voudrais lever tout de suite le possible malentendu. Je ne souhaite que donner l'impression que je minimise l'impact négatif de l'ingérence des forces extérieures sur le cours du destin de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Si c'était le cas, ce serait mentir à moi-même. Qui pourrais-je vraiment convaincre? Non, le mécanisme de domination demande par les puissances impériales préoccupées uniquement par la sauvegarde de la consolidation de leurs intérêts contre tout, doit bien sûr être étudié et diffusé. Ils doivent même constituer l'ADN de notre éducation civique et nous voulons nous mettre à la recherche de l'antidote qui permet à notre pays d'assumer souverainement son destin. Quand politologues et autres spécialistes, par exemple, s'agissant de l'Afrique en général, parlent des indépendances purement nominales dans la mesure où elles ont été acquises ou correspondant, cela correspond à une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'on peut également évoquer à juste titre le facteur historique et l'aliénation culturelle de nos sociétés introduit par l'esclavage et la colonisation. Pour tous ceux qui seraient tentés de me faire un procès là-dessus, la cause est donc entendue. Mais cela dit, la faute du naufrage de notre pays, de tous ces systèmes qui ne marchent pas, m'incomberait-il entièrement qu'aux autres et pas à nous-mêmes aussi? Le Congo n'a-t-il commis, durant cette période d'autogestion, que des erreurs de jeunesse, comme on dit sans plus? Chacun et chacune de nous connaît la réponse. Nous devons nous interroger sans complaisance sur notre responsabilité en tant que peuple, en tant qu'État. Que faisons-nous? Que font les gouvernants de la marge de manœuvre, si petite soit-elle, que le système de domination mis en place par le maître du monde nous laisse dans la conduite de nos affaires? Ne pouvons-nous pas réellement démocratiser le système politique de notre pays, organiser un système de santé viable, éradiquer le clientélisme, combattre efficacement la corruption et la concussion, le blanchissement des capitaux, le détournement de tout fonds public, le tribalisme, régionalisme, éduquer notre peuple à la culture de l'intérêt général, promouvoir les libertés fondamentales, mener une lutte, mais vraiment une lutte acharnée contre l'alphabétisme, l'illettrisme, assurer à nos enfants la gratuité de l'enseignement des bases, promouvoir la citoyenneté et toute valeur qui concourt à la réussite, non pas d'un vivre ensemble, expression creuse dont on use et abuse aujourd'hui, mais du bien commun qui n'est pas autre chose que l'essence étymologique du mot res publica, du progrès social nécessaire, impatiemment attendu par notre peuple depuis bien longtemps. Si nous le pouvons, si le chemin y arrivé est parsemé d'embûches, le Congo pessimiste est tout aussi injustifié que son contraire.
les puissances extérieures et toutes forces maléfiques, tant que le Congo existera, convoiteront toujours les ressources de sol et sous-sol dont il regorge. À la Convention des Congolais de l'étranger, nous pensons que le meilleur moyen de nous y prendre pour protéger les intérêts de notre pays, cela se discute. C'est de commencer par balayer devant notre maison, la maison Congo, afin de réunir les conditions d'une montée en puissance qui favorisera petit à petit, face à l'Occident, l'émergence d'un rapport de force conséquent aux enjeux. Car le plus souvent, c'est la trop grande faiblesse de notre État, sa désorganisation en fait, qui prête le flanc aux ingérences des grandes puissances. En créant le terreau sur lequel peuvent prospérer leurs basses œuvres, nous pensons aussi comme stratégie, en entendant que nous devons à tout prix arriver à constituer un grand lobby au nom du Congo, afin d'accompagner la défense de ses intérêts face aux appétits des grandes puissances à défaut de leur résister et devant tous les forums internationaux ou des décisions importantes engageant l'avenir de notre peuple se prennent. Nous devons nous unir pour faire en sorte que notre pays, qui est notre patrimoine commun, soit au-dessus de tous nos intérêts particuliers. En ce qui nous concerne, en tant que membre de la société civile, je vous invite donc à vous engager à un engagement qui exige non pas d'ajuster, de bricoler, de ripolliner, de rafistoler, mais de faire table rase de nos mentalités et comportements pour reconstruire sur leur ruine une culture des hommes et des femmes nouveaux dont le Congo a besoin pour son émergence en ce XXIe siècle. Après cette mise en commun, qu'il me soit permis de dire un mot concernant le déroulement de cette journée d'études. À la Convention des Congolais de l'étranger, nous sommes depuis toujours partisans d'un traitement des sujets en regard croisé. Nous avons maintenu ici cette méthode en raison des multiples avantages qu'elle présente. Un de ces avantages, c'est le fait qu'en abordant un sujet de regard croisé, on a multiplié les angles d'analyse et le débat sectoriel et du coup, on s'offre la possibilité de le construire et même de le déconstruire en sa guise, de la comprendre dans ses coins et recoins cachés. Mais cela n'est possible que si tous et toutes, ici présents, adoptons la même conception de nos échanges comme un lieu de dialogue où tout le monde, quel que soit le volume de ses connaissances et de ses compétences, apprend quelque chose de tout le monde. Un bon dialogue n'est pas un lieu de prédentisme ni de dogmatisme. C'est une possibilité du donner-recevoir qui, dans l'humilité et fort de celle-ci, grandit tout le monde. Sur ce, je déclare ouvertes nos journées d'études consacrées à la réflexion sur le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je souhaite qu'elle soit fructueuse et remercie par la même occasion tous ceux et toutes celles qui l'auront rendu possible. Que Dieu bénisse le Congo et notre communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers membres et amis du Congo, chers membres de notre association, chers collègues, membres de la Convention des Congolais de l'étranger, distingués invités, je vous remercie de votre aimable patience et attentive écoute. Merci beaucoup, Madame, pour cette introduction qui, d'ailleurs,